êtes. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. Nous voulons déjà devoir commencer notre programme de ce soir. Nous voulons déjà commencer notre programme de ce soir. Nous voulons déjà devoir commencer notre programme de ce soir. Je nous prie de partager ces moments. Invite tes amis, invite tes frères. Alléluia. Dites-leur déjà live éclat a commencé. Partagez s'il vous plaît, partagez. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Prière de partager. C'est live éclat de ce soir. Nous croyons fortement que le Seigneur nous fera du bien à travers son serviteur. Dieu nous fera du bien ce soir. Je nous prie de se connecter, car le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce soir. Et je crois à ta place. L'Éternel est déjà présent au milieu de nous. Il est là pour nous visiter. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour changer la vie de quelqu'un. Il est là pour influencer la vie de quelqu'un ce soir. Il est là pour te frayer le chemin ce soir. Notre Dieu est un Dieu tout puissant. Alléluia. Partagez ces moments, partagez. Nous avons déjà commencé. Là où vous êtes, je te prie de lever déjà ton esprit et commence à dire un mot au Seigneur, commence à lui parler, commence à l'adorer, commence à les célébrer. Alors que tu es en train aussi de partager ces moments, je te prie de lever ton esprit. Élève ton esprit, commence à l'adorer. Dis-lui, Seigneur, merci pour live éclat de ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu d'accomplir au milieu de nous ce soir. Merci pour une vie que tu vas bénir ce soir. Merci pour une vie que tu vas, Yahweh, transformer ce soir pour ta seule gloire. Oh, l'honneur et gloire reviennent à toi et à toi seul. Éternel Dieu, qui peut se tenir pour se comparer à toi, qui peut se tenir pour se mesurer à toi. Personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a que toi qui es digne d'être levé plus haut. Il n'y a que toi qui es digne d'être célébré. Nous sommes infiniment reconnaissants, Yahweh, pour ce moment, pour ta grâce dans nos vies. Sois loué, sois béni. Alléluia. Oh, Ramashata, la Mamamosata. Alors que nous sommes en train de nous approcher devant toi, alors que nous sommes en train de répandre nos cœurs devant ta présence, Seigneur, nous te prions de te laisser trouver au milieu de nous. Selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, merci éternel Dieu, parce que ce soir, nous ne sommes pas en train de nous approcher devant un homme, mais nous sommes en train de nous approcher devant le roi des rois. Toi qui es assis sur ton trône, toi qui vis à jamais, toi le Dieu qui ne recule devant le rien, toi le Dieu qui vit à jamais. Les mondes et sa convoitise sont appelés à passer, mais toi tu ne point appelé à passer. Tu es éternel, depuis le temps tu vis, depuis le temps tu règnes, depuis le temps tu domines. Nous te lèvons ce soir, nous t'exaltons ce soir. Sois en train de l'adorer, sois en train de le célébrer. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre espérance, lui qui nous garde, lui qui nous soutient, lui qui a rendu possible la réunion de ce soir, lui qui a rendu possible le live éclat de ce soir. Seigneur, nous te lèvons, Seigneur, nous t'exaltons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté à jamais. Oh, Ramababo Shatala Braseke Rebebebebe. Irada Kamtaya Mabo Shataya Mababa. Yahweh, tu mérites.
Éternel Dieu, tu mérites. Merci pour tes bienfaits au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for this moment. All honor and glory be back to you, God. Receive our praise tonight. Receive our worship, Lord. We left everything, God. We came in this place to seek your face. Lord, we want to see you like never before. Yahweh, take control of this moment. Come and take your place, God. Come and take your place, oh Lord, in our midst, God. We want to see you tonight like never before. Lord, my prayer is tonight, Lord, Yahweh, oh God. Yahweh, the life of somebody, oh God, be transformed for your own glory, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Tu mérites d'être levé. Tu mérites d'être célébré. Ishatala brasakata ya brashede bebebebebe. Irabakanta ya brashete lebresete ya baboshata. Who is like you, God? Who is like you, Lord? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? There is no one like you, God. There is no one like you, God. You are the one who deserves to be praised. You are the one who deserves to be worshipped. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. There is no place than your presence. There is no place than your presence. Your presence is sweet. Your presence is great. Oh, thank you for your presence, God. Oh, Rabashete Lebresataya Baba. Oh, merci, Seigneur. Nous te lèvons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Nous te lèvons ce soir. Le Dieu de notre salut. Toi qui as accepté d'abandonner ton trône. Toi qui as accepté d'abandonner ta position. Yahweh, pour venir nous trouver. La Bible déclare que tu as refusé le sang des boucs. Tu as refusé le sang des veaux. Mais tu t'es offert toi-même comme un holocauste. Yahweh, pour nous introduire dans la perfection. Yahweh, pour nous sauver. La Bible va encore plus loin pour dire que nos vies étaient spirituellement mortes en raison de nos fautes, en raison de nos péchés. Mais Dieu nous a rendus en vie avec toi, Christ. La raison pour laquelle nous sommes en train de t'adorer ce soir. La raison pour laquelle nous sommes en train de te célébrer ce soir. Le Dieu de notre salut. Toi qui as payé un grand prix pour notre salut. Oui, Seigneur, tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration ce soir. Sois béni, sois loué. Le Dieu magnifique. Le Dieu qui est assis sur son trône. Le Dieu qui contrôle toutes choses. Rien n'est compliqué devant toi. Rien ne peut s'y cacher ta puissance. Yahweh, we worship you tonight. Lord, receive our praise. Lord, receive our worship. The God of my life. The God of my family. The God of my ministry. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for everything. You are God. There is none like you. There is none like you. We gather in here for you, Father God. We gather in here for you. Hallelujah. Ah, you deserve ce power, Father God. Pour your power. Sont en train de l'adorer. Pour your power in this place. Feel free in the presence of God. Oh, Father God. I want you to feel free in the presence of God. J'aimerais que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Élève ta voix et commence à l'adorer. Élève ta voix et commence à les célébrer. Élève ta voix et commence à lui dire combien il est bon pour toi, combien il est bon pour ta famille, combien il est bon pour ton ministère. Parce que tu ne mérites rien pour être compté parmi le vivant. Tu n'es que le fruit de sa grâce. Tu n'es que le fruit de son amour. Tu n'es que le fruit de sa miséricorde. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de l'adorer. Nous avons l'intérêt de le célébrer. Lui qui nous a gardés tout au long de cette journée. Lui qui nous a protégés tout au long de cette journée. Lui qui nous a épargnés contre les accidents et les incidents. Oui, il mérite d'être levé. J'aimerais que tu lèves là et que tu lèves le Seigneur. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu le célèbres. Dis-lui tout ce qui est en train de monter au fond de ton cœur. Dis-lui tout ce qui est en train de monter au fond de ton cœur. Seigneur, merci. Merci
pour la force. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Merci pour le bonheur que j'ai en toi. Merci pour la réussite que j'ai en toi. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Le Dieu de ma vie. Le fait de te tenir, oh Dieu, sur mes pieds, de te parler, le Dieu de ma vie. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Oh, il y a plusieurs pères de gloire qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Jésus. Il y a plusieurs pères de gloire qui n'ont pas pu se tenir sur leurs pieds, Seigneur. Il y a plusieurs pères de gloire qui sont en train d'être, oh Yahweh, avoir de l'oxygène, de pour Seigneur respirer, mais par ta grâce, mais par ta grâce, mais par ta grâce, j'ai tout ce qu'il me faut pour me tenir, pour parler au Père de gloire. Je ne veux pas me taper la poitrine, mais ce n'est que ta grâce, mais ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce, merci Jésus. Pour ta grâce. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Merci pour ta nous grâce. sommes le fruit de ta grâce. Merci pour nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes le fruit de ton amour. That's why we praising you, Father God. Father God, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Almighty God. Thank you, Almighty God. Merci pour ton atmosphère au milieu de nous ce soir. Oh, merci, Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux nous aider les temps 10 personnes ou 15 personnes? Prière de partager, prière de partager, prière de partager. Le Seigneur nous fera du bien ce soir à travers son serviteur. Alléluia. Prière de tag quelqu'un. Tag même 7 ou 10 personnes. Ça va rien t'écouter, je t'en supplie. Prière de partager ce programme. Le Seigneur au point de faire du bien à quelqu'un. Je te prie, partage, partage, partage. Alléluia. Your presence, that's what Hallelujah. Your presence is what we belong to. Hallelujah. Your presence is more precious for us. Hallelujah. Only your presence, Father God. Only Tu es your là presence. ce soir, Only Seigneur. your presence. We are thirsty of Tu es là ce We soir are thirsty of your presence, Father God. We pour are nous thirsty faire of du bien. Yahweh. Tu es là ce soir pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce soir Tu es là ce soir pour nous visiter, Yahweh. Tu es là ce soir pour nous faire du bien. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Jésus. Tu es là ce soir. Alléluia. 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 Tu es là, Yahweh. Alléluia. Tu es là, Jésus. Thank you for your presence. Tu es là. For your presence. Thank you Tu es là. for Thank you opening the Tu es là, Thank you Yahweh. for opening the floodgates. Thank you for Nous your voici presence. devant Thank ta you for your présence. presence. Thank you for Nous the voulons te overflow. répondre nos Thank you cœurs. for the overflow in this Nous place. voulons Thank you verser for the nos cœurs overflow devant in ta this place. présence. Thank you for the overflow Yahweh, in pour this te place. dire combien tu es bon pour nous. Thank you for the overflow in this Oui, place. tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ma vie, Jésus. Thank you for the overflow. Alléluia. As your statue sur Est-ce que tu peux écrire en bas, Seigneur, tu es bon? Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer en bas que Seigneur, tu es Tes bon? bontés, Seigneur. Alléluia. Seigneur. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Je prie que le Seigneur renouvelle encore ses bontés dans ta vie. Que l'Éternel renouvelle ses bontés dans ton ministère. Que l'Éternel renouvelle ses bontés dans tous les aspects de ta vie. Alors que tu es en train de déverser ton cœur devant sa présence. Alors que tu es en train de déverser tes pensées. Tu es en train de déverser ton cœur. Que l'Éternel renouvelle ses bontés. Que l'Éternel te fasse du bien ce soir. Qu'après ce moment, que quelque chose se passe
dans ta vie, après ces moments, que quelque chose se passe dans ton ministère, qu'après ces moments, que quelque chose se passe dans tous les aspects de ta vie, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu Christopher, que l'Éternel te visite ce soir, que l'Éternel te fasse du bien ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Il est là au milieu de nous. Alléluia, lui qui ne cesse de nous faire du bien. Lui qui ne cesse de nous faire du bien. Lui qui marche avec nous. Lui qui nous conduit. Lui qui nous dirige. Il est merveilleux notre Dieu. Oui, nous avons un Père qui est assis sur son trône. Nous avons un Père qui est assis sur son trône. Oh, il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui parle à notre faveur. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui ne cesse, alléluia, d'intervenir à notre circonstance. Il est merveilleux notre Dieu. Oh Jésus, merci. Merci, lui qui ne cesse d'intervenir pour notre bien. Yahweh, merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme vous constatez, ce soir, nous avons reçu l'homme de Dieu, Hugues Kanda. C'est lui qui va nous conduire ce soir. C'est un homme de Dieu bien. C'est un homme de Dieu puissant. Et je crois à la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est lui qui va nous conduire ce soir. C'est lui qui va nous bénir ce soir. Et sans plus tarder, nous sommes en train de l'introduire. Bonsoir, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Sentez-vous libre de nous bénir, de nous conduire dans sa présence. Welcome. Glory to God. Moi, je te remercie le Seigneur encore pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de participer à ce merveilleux programme live là. Je remercie l'homme de Dieu et sa femme de nous avoir invités encore ce soir. J'ai béni aussi de gloire pour cette opportunité dans sa présence. Parce que chaque jour est particulier dans la présence de Dieu. Et je crois que ce soir, Dieu sera en train de bénir quelqu'un. Et je suis rassuré ce soir parce que c'est que le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu n'as pas fait une erreur d'être connecté ce soir. Il y a une portion que Dieu est en train de libérer ce soir. Donc, nous sommes en train de commencer un nouveau mois. Nous sommes en train d'entrer dans le dernier trimestre de cette année. Et c'est la dernière saison. C'est jamais la Bible nous dit que le pluie de la dernière saison seront plus abondants que le pluie de la première saison. Parce que de la dernière saison que le Seigneur libère plus de pluie. C'est la dernière saison que le Seigneur est en train d'accélérer. Pendant que je suis en train de parler ce soir, j'aimerais déclarer sur mon âme que Dieu est en train d'amener une visitation prophétique sur toi ce soir. Il y a une accélération prophétique sur ta vie ce soir. J'aimerais te dire, la faiblesse est inévitable, mais la force est renouvelable toujours dans la présence de Dieu. Si tu es là ce soir, j'aimerais t'inviter à partager cela. Commence à partager. Partage cela, partage déjà ce live, partage, invite une personne parce que ce soir, Dieu va nous visiter. Le Seigneur va nous visiter. Alléluia. Il va nous faire vraiment du bien. Oh yes. Oh, j'aimerais dire à une personne qui se dit, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de tenir. J'aimerais te dire, tiens ferme. Tu es plus près de l'exaucement que lorsque tu as commencé à croire. Tu n'es pas loin. Espère encore. Tiens bon encore. Encore quelques temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps et tu verras. Ce que j'aime, homme de Dieu, c'est que Habakkuk était sur sa montagne. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attends de voir. Il attendait de voir parce que lorsque Dieu te parle, il y a une vision qui se crée. Et la vision crée une direction. Et la direction refait la destination. Et je veux te dire que tu n'as pas fait une erreur. Ce que Dieu t'a dit est en train de prendre forme. Lorsque Dieu exauce une prière, lorsque Dieu exauce une prophétie, c'est comme un puzzle. Chaque partie se forme petit à petit. Plus tu crois, plus ça se forme. Plus tu avances, plus de parties apparaissent. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'aimerais partager pendant quelques minutes ces mots.
et nous allons vraiment prier. J'aimerais te demander de me prêter ton attention. Je promets de te le rendre. Je promets de te la rendre après. Et j'aimerais te dire que si nous allons partager ce soir, ce n'est qu'un impératif par rapport à ce que Dieu va faire encore dans ta vie. Le thème que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement le ténèbre qui révèle l'éclat de la lumière. Le ténèbre qui révèle l'éclat de la lumière. Ce soir, nous sommes invités à un large éclat. Nous parlons de l'éclat. C'est quoi l'éclat? Vous savez, un éclat peut être défini comme étant un morceau de quelque chose qui se détache. Mais ce que j'aime aussi, que l'éclat est défini comme étant l'intensité de la gloire de quelque chose. Lorsque nous parlons de l'éclat dans la vie chrétienne, nous voyons l'aspect de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Mais la gloire de Dieu, l'intensité de la gloire de Dieu dépend de notre intimité avec le Seigneur. C'est ce passage qui nous puissons rendre compte que lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur, le visage ne couvre pas de honte, mais le visage se couvre de gloire, car nous sommes éclairés par sa gloire. C'est que Moïse a passé du temps dans la montagne et son visage avait changé d'aspect, son visage avait changé de gloire. Je voudrais te dire une chose, où est-ce que tu es en train de regarder? Où est-ce que tu es en train de regarder? Tu as dit à Jean, monte ici et regarde. Je vais te montrer les choses qui doivent venir. Lorsque tu regardes la même direction que Dieu, c'est alors que tu vois la gloire de Dieu au-delà de tes défis. Je te dis, regarde, où est-ce que tu regardes? Si tout autour de toi est ténébreux, c'est que ton regard n'est pas fixé vers le Seigneur. Regarde vers le Seigneur. Et lorsqu'on fixe vers lui le regard, le visage est couronné de gloire. Le visage rayonne de gloire. Lorsque tu regardes dans la présence de Dieu, tu vois déjà ce qui va venir. Tu agis en permanence. Tu agis comme Daniel pouvait le dire. Ceux du peuple qui contrôlent leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque tu apprends à connaître ton Dieu, tu apprendras à agir avec fermeté. Le ténèbre qui révèle l'éclat de la lumière. Il faut le ténèbre. Quelquefois, le ténèbre est nécessaire. Parce que les étoiles ne brillent pas la journée, ils brillent la nuit. Sans les ténèbres, il est difficile d'apprécier l'éclat de la lumière. Et des fois, c'est pendant le moment de ténèbres que la lumière manifeste son importance. C'est pendant le moment de ténèbres que les hommes et les femmes se mettent à rechercher la lumière, que la lumière devient importante. Le ténèbre dont je parle ce soir, ce n'est pas la nuit, et que nous sommes la nuit. Ah, quel poème! Oh my God! Les ténèbres dont je parle ce soir, ce sont les défis qui nous entourent. Mon frère, ma soeur, rejouis-toi. Lorsque tout autour de toi devient ténébreux, n'éteins pas la lumière qui brille en toi. Parce que c'est l'opportunité que Dieu te donne. Il faut les défis. À un défi particulier, Dieu a révélé une solution particulière que tu es, que je suis. Parce que Dieu répond toujours à travers les hommes. À un problème sous terre, Dieu répond à travers les hommes. Lorsque le ténèbre t'entoure, rejouis-toi, car la lumière arrive. J'aime encore ce passage qui nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh my God. Prépare-toi à la visitation de Dieu. Prépare-toi à la visitation de Dieu. Les ténèbres qui révèlent l'éclat de la lumière. C'est que tout autour de nous, lorsque le moment devient difficile, lorsque nous voyons que beaucoup de hommes de Dieu qui étaient de héros sont en train de tomber, lorsque nous voyons que les repères que nous avons autrefois commencent à se perdre, et les gens sont en train de se poser des questions. Où devons-nous passer? C'est que la lumière permet d'éclairer le sentier afin d'empêcher que les hommes puissent trébucher et tomber. Nous sommes la lumière de ce monde. Le mot lumière révèle aussi la connaissance. C'est que lorsque tu te rapproches de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu prends connaissance de la pensée de Dieu par rapport à la saison où nous sommes, ne change pas de saison en saison sans chercher à savoir la pensée de Dieu pour la saison où tu es. Nous sommes dans une dernière saison. La saison est en train de se terminer pour cette année. Et Dieu est en train de libérer une forte grâce. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emporter par le problème. Ne te laisse pas emporter par le souci de ton cœur. Ne te laisse pas emporter par le problème qui t'entoure. Même si
si les portes sont fermées, il y a toujours une porte que personne ne pourra fermer, que Dieu met à disposition pour toi. Mais pourvu que tu t'approches de sa porte. Alléluia. J'aimerais aussi dire une chose. Vous savez, homme de Dieu, une fois Dieu me disait ceci, il y a des portes qui l'ouvrent sans ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas entrouvertes. Parce qu'il y a des moments où Dieu ouvre une porte, tu vois de l'autre côté. Parce que la porte nous permet de changer de dimension. Vous savez, c'est la différence entre le salon et la chambre, c'est la porte. Lorsque tu changes, lorsque tu passes à travers la porte, c'est-à-dire que tu passes d'une pièce à une autre. Et que la porte te permet d'entrer dans une autre dimension. Et la porte, là, la porte, c'est la pensée de Dieu. Et le mot foi est rassemblé au bouclier. Parce que Paul nous dit, prends le bouclier de la foi. La foi, le bouclier romain avait la forme d'une porte. C'est que la foi, c'est la foi qui te permet d'entrer dans une autre dimension de la pensée de Dieu. Mais il y a des portes que Dieu ouvre sans ouvrir. C'est que tu dois pousser la porte. C'est que tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas que la porte est ouverte. J'aimerais dire à une personne, essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye Comme encore. Dieu l'avait dit à Pierre, jette encore le filet. Et tu recevras au-delà du ciel. Le verset public que je voulais lire avec vous ce soir, c'est dans Ésaïe 60. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici le ténèbre couvrait la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. De nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'ensemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sous leurs bras. Je me dire à une personne, la lumière se lève sur toi. Toi qui te disais, l'année est en train de se terminer. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Je tellement cherché, je tellement essayé. Rien ne va. Ma vie semble ténébreuse. Il semble comme s'il n'y a pas de direction pour moi. Comme s'il n'y a pas de échappatoire. Oh, mes forces m'abandonnent. Je suis sur le point d'abandonner. Je suis sur le point de lâcher prise. Je me dis qu'il y a une personne qui s'est dit, ma vie est toujours comme ça. Peu importe que j'essaye, d'année en année, year after year, fils de sème. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur a le dernier mot sur ta vie. Espère encore. Essaye encore. Est-ce que tu peux écrire en bas, c'est le Seigneur qui a les derniers mots dans ma vie. C'est le Seigneur qui a les derniers mots dans ma vie. C'est le Seigneur qui a les derniers mots dans ma vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Alors je me dis, change de position. Vous savez, des fois, la situation ne demeure pas sur nous refuse de changer de position. Homme de Dieu, ici la position révèle là où la personne se trouve. Parce qu'on parle d'une position, on révèle en fait l'endroit où la chose se trouve. Et la position dans laquelle tu te tiens, tu dois la changer. Change ta position. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre parce que les hommes t'ont abandonné. Dieu a prévu cela. Si les gens t'ont abandonné, Dieu a prévu cela. Rends gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as perdu une relation. Je ne sais pas si tu as perdu des amis. Tu as perdu des opportunités. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu n'a pas fini avec toi. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. La première des choses qui fait que l'éclat puisse briller sous nous, la première des choses qui fait que la gloire de Dieu se revêt sous nous, c'est d'abord l'onction. J'aimerais que tu puisses écrire avec moi l'onction. L'onction est importante. Dans Actes 1:8, Dieu dit aux disciples, ne partez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est que l'onction était importante. Et Esaïe sur nous dit ceci, la main de l'Éternel est sur moi, Dieu m'a oint pour. C'est qu'il y a l'onction vient pour tes capacités pour une mission. L'onction tu ne peux pas avoir une mission sans l'onction, parce que l'onction qui te donne la capacité d'accomplir la mission. Et l'onction amène la provision, parce que dans l'onction, il y a tout ce dont tu as besoin. L'onction vient comme un package. C'est comme si tu achètes un téléphone dans la maison, là où on voit les téléphones. Dans la boîte du téléphone, tu trouveras
verras le chargeur, tu verras les écouteurs, tu verras la batterie. Tout est accompli à l'intérieur. Mais si tu achètes un téléphone à l'extérieur, tu manqueras des accessoires. Bien aimé, sache une chose. À chaque saison, il y a une fraîche onction. Pour chaque saison de ta vie, Dieu disponibilise une onction fraîche. Si tu commences la nouvelle saison avec l'onction de l'ancienne saison, tu ne pourras pas être victorieux. La raison pour laquelle tu sens que tu es frustré, la raison pour laquelle tu sens que tu essayes mais tu n'arrives pas, c'est pas que tu commences la nouvelle saison avec l'ancienne onction. Elle nous dit encore une chose, c'est qu'on ne met pas une fraîche dans les outres qui sont vieilles, sinon ça risque de briser. Il faut que les outres deviennent neuves. C'est que Dieu a besoin de te renouveler. Une nouvelle saison exige un homme nouveau. Pour chaque saison, Dieu vient te transformer. Il vient encore renouveler encore ta grâce. Il vient renouveler ses grâces et ses bontés sous toi. Il vient encore renouveler encore de l'intelligence. Le Seigneur t'amène encore en profondeur. En fait, que tu comprennes mieux aujourd'hui, c'est que tu comprenais bien hier. Et que demain tu comprends encore mieux encore ce que tu as saisi aujourd'hui. La connaissance est importante. Sans la connaissance, tu ne sauras pas avancer. David dit, la lumière de Dieu est la lampe qui éclaire mes pas. Le mot lumière renvoie au mot connaissance. Sans la connaissance, il est difficile d'être victorieux. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de stratégie divine. Tu as besoin de la connaissance divine. La saison où tu ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Lorsque tu avais dit à Moïse, je t'amène à la terre promise, Dieu avait déjà précédé les enfants d'Israël. Il savait que le géant allait être là. Il savait que les Anacs seraient là. Mais il a dit, je vous donne la terre promise et les géants et les promesses. Sache que pour chaque saison, il y a une fraîche onction, il y a de nouveaux ennemis. Mais si tu n'as pas l'onction fraîche, tu ne sauras pas être victorieux face aux nouveaux ennemis. Le diable est en train de prouver un nouveau projet. Tu as besoin de la connaissance de Dieu pour savoir comment avancer. Une égotype. Oh, j'aimerais te dire, il est temps que tu viennes en profondeur. Entre encore en profondeur. Comme Paul pouvait le dire, je regarde tout ce que j'avais comme étant perdu. Je continue à courir. Je poursuis ma route. Je poursuis ma course. Arrête de te poser sur la gloire passée. J'aimerais dire, c'est pas pourquoi tu t'attaches trop au passé. Mon frère, ma soeur, le passé est passé. Les choses anciennes sont passées. La gloire ancienne est passée. Du reste, la gloire du second temple est plus glorieuse que la gloire du premier temple. Parce que le second temple est bâti dans le corps de Jésus et non pas sur une brique. Parce que le brique pouvait être détruit, mais le corps de Jésus pouvait toujours être restauré. Mon frère, ma soeur, viens en profondeur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. La deuxième chose, je ne vais pas leur fidélité. Au nombre de fois, lorsque nous commençons à marcher avec Dieu, nous avons du mal à être fidèles. Il y a un homme qu'on appelle Joseph dans Genèse 40. Et nous dit que Joseph était fidèle à Dieu. Mais à un moment donné, Joseph a failli détruire sa fidélité envers le Seigneur. Lorsqu'il a prophétisé sur le rêve, il attendait que les hommes qui avaient prophétisé puissent l'aider. Il dit au panetier, souviens-toi de moi. Or, un homme est faillible. J'aimerais te dire, c'est normal que les hommes soient faillibles. Parce que Dieu ne peut pas faire pour toi ce qu'un homme peut faire pour toi. Si Dieu se rabaisse au même niveau que les hommes, il n'y aura plus de distinction. Voilà pourquoi des fois Dieu se réserve. Parce que lorsqu'il agit dans ta vie, tu seras toujours étonné. Même lorsque Dieu te dit je vais agir, quand il va agir, tu seras toujours étonné de la façon dont il agit. Parce qu'il se réserve le méthode. Oh, à Dieu le méthode, mais à nous la foi pour vivre ce qu'il a prévu. Oh, moi je n'ai plus perdre mon temps à savoir comment Dieu va faire. Je n'ai plus demander à Dieu comment tu vas faire. J'aime seulement me dire, Seigneur, moi je crois avançons ces morts. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas où la porte va apparaître. Mais je sais seulement une chose, c'est toi qui l'as fait apparaître. C'est toi qui détiens la clé de ma destinée. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans la prison, Dieu a permis que Joseph puisse être oublié. Il était dans le ténèbre. C'était le ténèbre de Joseph. Il était dans le ténèbre où personne ne pouvait voir, ne pouvait le faire sortir. Il avait perdu espoir de sortir. Mais pendant que Joseph était dans la prison, Dieu était en train de préparer le rêve pour Pharaon. C'est que Dieu était en train de préparer le stratégie pour faire sortir Joseph. Si Joseph était sorti par les panetiers, la gloire n'allait pas être glorieuse. Et que la victoire n'allait pas être glorieuse. C'est que l'éclat de cette gloire n'allait pas être très forte. Laissez-moi être
être sorti par reconnaissance des services à un homme. Or, les hommes t'élèvent à leur hauteur. C'est-à-dire que l'homme est limité, il t'élèvera toujours à ses limites. Mais lorsque celui qui est illimité t'élève, lorsque celui qui est assis sur le trône, lorsque celui qui est élevé au-dessus de toute autre chose t'élève, mon frère, ma soeur, tu deviens élevé au-dessus de montagne. Là où même tu ne pouvais pas penser arriver, Dieu t'amène. Je me dis que Dieu est en train de mettre une porte pour toi. Va au-delà des rebuffs. Ne t'arrête pas au rebuff. Bien que Dieu crée un espace, il faut que tu puisses bâtir. Dieu te met au large. Joseph est sorti de la prison par un rêve. Il est sorti de la prison par un rêve. Parce qu'il a été vendu aussi à cause d'un rêve. C'est que de foi, ce que Dieu te donne est précieux. Veille sur ton onction, mon frère. Ne te compromets pas. Ce n'est pas parce que la promesse tarde que tu dois abandonner. Même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu parlera à son temps. Et le temps est arrivé pour que la promesse puisse parler. Joseph est sorti. Il ne savait pas qu'au-delà de sortir de la prison, il y avait la position du ministre qui l'attendait. Lorsqu'il voulait les aides des hommes, il voulait seulement sortir de la prison. Il voulait seulement sortir parce qu'il était fatigué. Il voulait seulement sortir parce que les conditions dans lesquelles il était devenaient insupportables. Il voulait seulement sortir. Mais Dieu voulait l'élever au-delà de sortir. Joseph a reçu une double portion. Il a reçu la liberté. Il a reçu aussi l'élévation et la position dans la maison de Pharaon. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Sois patient, sois persévérant. Même si ça dure, persévère. Le ténèbre qui revêt le clan de la lumière. Ce défi est nécessaire. Goliath était nécessaire pour David soit élevé. Goliath était nécessaire. Le ténèbre amène l'éclat de la lumière à se révéler. Les défis attirent. Les défis sollicitent ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi à sortir. Des fois, Dieu t'expose face au défi pour que le potentiel divin qu'il a mis en toi puisse crier fort et sortir. C'est toi qui dois solutionner. C'est toi la solution. Oui, c'est le défi qui te frustre. C'est toi la solution. Tu es fatigué de la situation de ta famille. Tu es fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves. Comme Jabez pouvait le dire, Seigneur, élargis mes limites. Oui, tu dois crier. Il est temps que tu entres en prière. Il est temps que tu viens en profondeur. Mais sois fidèle. Bien qu'en prison, Joseph est resté fidèle. Joseph est resté fidèle. Il a continué à servir avec distinction. Même si les hommes ne donnent pas de la reconnaissance sur toi. Même si tu es oublié comme la pierre angulaire. Mais sois toujours présent à la présence de Dieu. Car la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre de l'homme. Par la grâce de Dieu. La dernière chose, la persévérance. Dans Luc 2, 25, elle nous parle d'un homme qu'on appelle Simon. Simon était dignement vertu homme de Dieu. Il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Mais il était vieux. La Bible dit qu'il était fort âgé. Et que la promesse avait vieilli. La promesse avait vieilli. Mais Dieu était en marche. Et que l'homme avait vieilli, mais la promesse est restée la même. C'est que chaque jour Dieu lui dit la même chose. J'aimerais te dire, ce soir, lorsque tu viens à la présence de Dieu, il te répétera les mêmes paroles. Parce que Dieu est intemporel. La prophétie n'est pas limitée par le temps, mais les circonstances. Parce que la prophétie détient un pouvoir magnétique. La prophétie appelle l'exaucement. La prophétie te garde en vie. Simon était resté en vie à cause de la prophétie. Et qu'il ne pouvait pas mourir. Tant que la prophétie n'était pas accomplie, Simon ne pouvait pas mourir. La promesse de Dieu te garde en vie. Tu ne peux pas mourir. Je veux que tu puisses écrire avec moi. Je refuse de mourir avant de saisir la promesse que tu as mise sur ma vie. Yes. Donc, Hébreu 11. En lisant Hébreu 11, partie du verset 8, tu verras qu'il dit il y a des hommes qui ont salué de loin la promesse. Ils sont morts sans avoir saisi la promesse de Dieu. Pourquoi? Ils sont détournés. Ils n'ont pas su rester fidèles à l'attachement à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Demeure attaché à Dieu. La faiblesse est inévitable, mais la force est toujours renouvelée dans la présence de Dieu. C'est normal de sentir la peur. C'est normal de ressentir la faiblesse. Mais c'est anormal de demeurer dans la peur. C'est anormal de demeurer dans la faiblesse.
Le temps que tu te lèves. Le temps que tu te lèves. Simon partait au temple. Simon se levait chaque jour pour se dire, c'est aujourd'hui que je vais le voir. Et demain il se lève encore. C'est aujourd'hui que ça va arriver. Il attendait la promesse. Il était là à son poste. Est-ce que tu es toujours dans la prière? Est-ce que tu es toujours focalisé sur le Seigneur? Il t'a promis un mariage cette année. Il t'a promis une relation cette année. Il t'a promis le travail cette année. Le travail viendra. Il est déjà en train de venir. Mais sois à ton poste. Sois à ton poste. Ne te détourne pas à gauche, à droite. Sois à ton poste. Ne promets pas de regard inquiet. Donc, je sais que les inquiétudes empêchent Dieu de nous toucher. Parce que la peur marche comme la foi, mais à l'opposé. Si la foi attire les promesses, la peur chasse les promesses de Dieu. La peur te met dans un état où tes pensées sont focalisées sur le négatif. Quand tu regardes ta vie, tu ne vois que tout est ténébreux. Tu ne vois que tout comme les ossements desséchés. Pourquoi pas? C'est la peur qui te dit que non, ta vie est finie. Mais ta vie n'est pas finie. Dieu est au contrôle. Le Dieu que tu sers est au contrôle. Simon a refusé. La promesse t'a gardé en vie. Il a vieilli. Il a vieilli. Il n'avait pas de force pour marcher. Mais chaque jour, il venait au temple. Chaque jour, il se présentait au temple. Il savait que c'est au temple que je verrai la promesse. C'est au temple. Dieu m'a dit, c'est là-bas qu'il va me visiter. Il ne sait pas le contrat que tu as avec Dieu. Mais reste fidèle. Reviens au poste. Reviens au poste. Reviens au poste. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Simon a persévéré. Simon a persévéré. Simon a persévéré jusqu'à voir le Messie. Jusqu'à voir le Messie. Le dernier point que je voudrais partager avant de prier, c'est la restauration. Dieu nous dit dans Joël 2, verset 7, que je restaure les années quand dévorer les sauterelles. Je ne sais pas combien d'années tu as perdu. Je ne sais pas combien d'années tu te dis que tu as perdu. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ton passé, tu te dis que non, il n'y a que de gâchis. Tu regardes ta vie, tu pleures, tu vois que du gâchis. Des fois, tu as envie de retourner en arrière pour changer de choses. Je me te dis, laisse le passé mourir. Laisse le passé partir. Tu avais dit à Josué, Moïse est mort. Moïse devait mourir. Pour que Josué s'élève, il faut que Moïse meure. Moi, Josué pouvait se dire, Moïse est mort avec les bâtons. C'est lui qui faisait un miracle. Il est parti avec son bâton. Les bâtons avec qui Dieu faisait un miracle. Comment est-ce qu'on va traverser? Comment est-ce qu'on va aller? Mais tu as dit, hier, j'ai utilisé les bâtons. Mais aujourd'hui, je marche avec toi avec l'arche d'alliance. Et la différence, c'est qu'on peut voler un bâton, on ne peut pas voler l'arche. Et que tout le monde veut toucher les bâtons de Moïse. Mais personne ne veut toucher l'arche de Dieu n'importe comment. Les gens qui sont en train de toucher à ton alliance avec Dieu subiront la colère de Dieu. N'oublie pas l'alliance que tu as avec le Seigneur. Garde-le fidèlement attaché à toi. Parce que Dieu reste fidèle. Même lorsque les hommes nous abandonnent, il demeure fidèle. Même lorsque les hommes nous oublient, il demeure fidèle. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, il reste fidèle. Dieu ne change pas. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, mon frère. Essuie tes larmes, ma soeur. Toi qui te dis jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand la situation va demeurer ainsi. Jusqu'à quand, les sciences se sont envoyés te dire, oh, la promesse va parler. Le temps que Dieu veut que la promesse te parler est en train d'arriver. La promesse en parlera. Elle parlera. Ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra le détruire. Personne ne pourra le retrancher de ta vie. Le diable a essayé de tuer Joseph. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que toutes les attaques, tout le complot que les militaires de formuler n'ont contribué qu'à la gloire de David. N'ont contribué qu'à la gloire de Joseph. Saoul ne comprenait pas. Il poursuivait David. Mon frère a il poursuivait David. Il poussait David encore à entrer en profondeur en prière et d'écrire des psaumes. C'est qu'au lieu de décourager David, il ne faisait que rapprocher David du cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, rapproche-toi encore. Plus c'est difficile, viens encore en profondeur. Entre encore en prière. Expose cela dans la maison de Dieu. Oh, j'aimerais finir en disant ceci. Il y a cet homme qu'on appelle Ézéchiel.
Lorsqu'on a attaqué le roi Ézéchiel, Ézéchiel a dit, il a pris la lettre qu'on lui avait donnée. Il est parti lire ça devant le Seigneur. Je ne sais pas les défis qui viennent devant toi, mais j'aimerais te dire, viens en prière. Entre en profondeur. C'est là que Dieu restaure la force de la prière. C'est là que Dieu renouvelle tes forces. C'est en profondeur de sa présence. Le diable ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas que tu médites la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que tu te lèves. L'ennemi veut que tu puisses rester sur place en train de pleurer. Le diable veut te voir dans le souci. Le diable veut te voir dans l'apitoiement. Le diable veut te voir en train de regretter le passé. Mais Dieu te dit ce soir, enlève l'ancien manteau. Il faut que tu portes un nouveau manteau de gloire. Viens ce soir, lève-toi, sois éclairé. Change ta position et Dieu changera ta situation. Il faut que tu changes de position. Il faut que tu prennes la position d'un adorateur. Quitte ta position de celui qui se plaint, mais viens la position d'adorateur. Il faut que tu deviennes adorateur. Deviens l'adoration pour le Seigneur. Lève-toi le matin et adore Dieu. Dors le soir dans l'atmosphère de prière, car Dieu te contrôle. Dieu te contrôle. J'aimerais prier ce soir. J'aimerais prier pour tout celui qui n'a pas la force de marcher. Tout celui qui se dit que ma force m'a abandonné. Tout celui qui se dit que Dieu m'a oublié. Ma destinée passe inaperçue devant le Seigneur. Tout celui qui se pose des questions. Est-ce que tu es encore avec moi, Seigneur? Je ne te vois plus. Je ne te sens plus. Oh, papa, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de la restauration ce soir. Je me prier avec toi. Je me demande de lever ta main là où tu es. Sinon, je prie ce soir pour la restauration. Oh, Shana Ramasaya. Divine restoration, Lord. Visite ce soir, Père. Ouvre les écluses soumises ce soir. Libère l'onction, Seigneur. Libère la pluie ce soir. Libère la pluie ce soir. Viens restaurer, oh, dans nos pères. Renouvelle encore la force. Renouvelle encore la force ce soir. Relève, Seigneur. Relève-nous partout où nous sommes tombés. Relève-nous ce soir, Seigneur. Enlève le vieux manteau qui est usé. Enlève le vieux manteau de mort, Seigneur. Recouvre des manteaux fraîches. Recouvre de nouveaux manteaux. L'onction fraîche, l'onction fraîche. Nous désirons ce soir ta présence. Nous désirons ce soir ta visitation. Nous désirons ce soir une intervention, Seigneur. Interviens encore ce soir. Viens restaurer ce soir. Oui, les ossements peuvent revivre. 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 Restons la vie de prière. Restons la vie de prière. Restons la vie de prière. Libère ton onction ce soir. Viens briser les jougs. Viens briser les jougs de gloire. Brise le joug, Seigneur. Brise le joug. Enlève le fardeau qui nous empêche d'avancer vers toi. Oh, il faut que la lumière se lève. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifeste. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifeste. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifeste. Soit révélée sous ta vie. Soit révélée sous toi. Oh, ce soir, tout notre regard vers le Seigneur. Plonge ton regard vers le Seigneur. Le temps que tu plonges ton regard vers le Seigneur. Le temps que tu arrêtes de pleurer. Le temps que tu arrêtes de prendre un regard inquiet. Le temps que tu lâches prise sur le passé. Lâche prise, lâche prise sur le passé ce soir. Lâche de gloire passée son passé. Lâche de chaque passé son passé. Oh, tonight is your night. The Holy Spirit is moving in this place. Le Seigneur est en train de visiter ce soir. Il est en train de restaurer ce soir. Il est en train de restaurer ce soir. Oui, les prisons sont brisées ce soir. Il brise ce soir les prisons. Les prisons sont brisées ce soir. Les liens sont coupés ce soir. Oh, Shana Ramasena Baba Shata. Emanoro Kandoro Shata. Ereseka Lekante. Masuta Rabosha. Alléluia. Oh, Shana Ramaseta Rebeshate. Monte encore
encore un esprit, monte encore un esprit. Le temps que tu entres en profondeur. Le temps que tu entres en profondeur. J'aimerais dire à une personne ce soir, essuie tes larmes. Pendant qu'on est en train de prier, je vois l'image d'une soeur. Le Seigneur me dit de dire ceci, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Devant les hommes, tu souris. Tu te forces de sourire. Mais plus profond de ton cœur, rien ne va. Ton cœur a déjà lâché prise. Donc il voulait même te suicider. Et il te disait que toute ma vie est finie. Je viens te dire ce soir, ce n'est pas encore fini. Lorsque tu perds la force, c'est alors que la force de Dieu se manifeste. Il a dit dans Révélation 3:8, parce que tu as peu de force, mais tu es resté fidèle. Je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Que nul ne peut fermer. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais j'aimerais te dire, les ossements desséchés peuvent encore revenir à la vie. Ce soir, Dieu te demande comme Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que les opportunités que tu as perdues peuvent revenir? La même manière qu'il t'a visité, la même manière qu'il t'a visité. Ah, Shama, Père, restons ce soir, restons les opportunités, Seigneur, que les ossements reprennent place, que les ossements revivent, que les ossements revivent, que les ossements revivent. Ce sont nous arrêtons la saison de sécheresse, la saison de sécheresse s'arrête ce soir. Et si nous arrêtons la saison de sécheresse, tu commences une nouvelle saison. 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 You are starting a new season. Yes, yes, amen, amen. You are starting a new season. Amen. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais que nous puissions prier ce soir, nous allons prier contre l'esprit de peur. Nous sommes en train de neutraliser l'esprit de peur. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Arrête d'avoir peur. Arrête de promener le regard inquiet. Et puis il dit encore dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera une naissance de fille. Nous serons en train de prier ce soir. Voici comment tu vas prier. Tu seras en train de faire taire toute voix de peur, toute voix qui amène l'inquiétude à ta vie. Sera en train de faire taire ce voix. Sera en train de dire, Seigneur, ce soir, I'm silencing the accuser. Je fais taire ce voix. Je fais taire ce voix ce soir. Sera en train de neutraliser toute pensée de l'odeur, toute pensée impure qui te loin de Dieu. Sera en train de neutraliser cela. Et puis dit qu'aucune âme forgée contre toi ne peut prévaloir. Que mille tombent à gauche, à droite, aucun mal ne te sera fait. Le crâne, la flèche qui voit le jour, la peste qu'il faut pour avoir plein midi. Tu veux élève ta voix, prie avec moi ce soir. Papa, nous allons neutraliser ce soir. Papa, nous neutralisons toute force, toute voix offerte qui ne pas la sienne. Nous silencing the accuser, Father. We are silencing the accuser tonight. We are silencing the accuser in the mighty name of Jesus. Toute voix qui sème la peur, toute voix qui sème le doute, toute voix qui amène l'inquiétude, nous neutralisons ce soir au nom puissant de Jésus. Nous neutralisons toute forme de lourdeur. Oh, Shana Ramasaya, in the mighty name of Jesus. Nous refusons la peur, nous bannissons la peur ce soir, nous chassons la peur au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous, nous neutralisons les armes de l'ennemi, Seigneur. Nous renversons les hôtels, tout hôtel qui réclamait la vie de serviteur, tout hôtel qui réclamait la vie de servante. Nous renversons les hôtels ce soir, les hôtels tombent. Nous renversons les hôtels de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous brisons le joug. Tout joug tombe ce soir. Oh, tu as dit que c'est l'abondance de l'onction qui brise le joug. Papa, libère l'onction ce soir. Et nos fraîches onctions sur nous, Seigneur. Viens restaurer la force. Restaure la force. Divine protection. Divine acceleration. Nous déclarons l'accélération divine. Nous déclarons l'accélération divine. Nous déclarons l'accélération divine. Nous déclarons divine acceleration. Upon every promises. Nous déclarons l'accélération divine sur nos promesses. Nous déclarons un renouvellement de force ce soir. Tu renouvelles la force. Tu restaures la force. Tu renouvelles tes grâces en abondance. Tu renouvelles tes bontés en abondance. Tu renouvelles la grâce en abondance. Tu brises les chaînes ce soir. Oh, les églises
l'église s'ouvre. Oh, tu restaures ce soir en abondance. Tu visites ce soir en abondance. Tu es en train de visiter ce soir en abondance. Ce soir, tu restaures le cœur. Ce soir, tu restaures les âmes. Tu restaures les âmes, Seigneur. Tu restaures le cœur. Tu déploies le zèle. Les ailes sont déployées ce soir. Ce soir, les ailes sont déployées. Nous aplanissons le sentier ce soir. Toute montagne est aplanie. Toute montagne qui se dressait contre nous est aplanie. Tout défi qui se dressait contre nous est aplani. Les géants sont renversés. Nous renversons le géant. Nous refusons de voir la procrastination. La procrastination n'est pas notre partage. La distraction n'est pas notre partage. Le relâchement n'est pas notre partage. Nous refusons de nous relâcher. Nous refusons de nous relâcher au nom puissant de Jésus. Tu es en train de restaurer les promesses. Le promesse qui semble perdu. Le promesse qui tardait ce soir. Tu es en train de restaurer les promesses. Tout ce que la négligence avait détruit. Tu es en train de restaurer dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Shalom. Oh, j'aimerais prier encore avant de clôturer ce temps de prière. J'aimerais prier pour tout celui qui ressent la culpabilité. J'aimerais prier pour toi ce soir. La Bible dit que le Seigneur a dit, je nettoierai vos robes dans le sang. Si vos péchés sont sombres comme la cramoisie, je vous nettoierai afin que vous puissiez avoir de robes blanches dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui reproche ton cœur, mais j'aimerais te dire, ce soir le pardon de Dieu est là. Le pardon de Dieu est là ce soir. Et ce soir, le Seigneur veut te pardonner. Toi qui es en train de culpabiliser, je ne sais pas pour quel sujet tu es en train de culpabiliser, mais j'aimerais te dire que le Seigneur est en train de pardonner. Le Seigneur est déjà en train de pardonner. Le feu que tu reconnais, c'est là. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il a enlevé le péché. Il est venu pour t'alléger. Il est venu pour briser le joug. Pour prendre le joug qui pesait sur toi, te donner un joug qui est léger, qui vient de lui. Je me dis que ce soir, le péché que tu as commis, le Seigneur te l'a pardonné. Ce soir, c'est la nuit de la restauration. C'est la nuit où Dieu est en train de t'équiper pour conquérir cette saison que nous commençons au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier pour les destinées, pour les familles. J'aimerais dire à une personne ce soir, j'aimerais prier pour ta famille, ta destinée. Toi qui regardes ta famille, te dis, je te pose beaucoup de questions. Ce soir, Dieu va toucher. Une fraîche chanson qui va couler ce soir sur ta vie. J'aimerais prier aussi pour la visitation déjà pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi à qui je veux dire ça, mais je veux te dire, avant le milieu de ce mois, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Ce qui était des échecs, la saison des échecs s'arrête aujourd'hui. La saison des échecs qui t'a poursuivi s'arrête aujourd'hui. Tu verras de tes propres yeux la gloire de Dieu resplendir sur toi. Tu verras de tes propres yeux. Tu chercheras tes ennemis, tu ne trouveras nulle part. Et bien, là, Ésaïe 41, j'ai fait de toi comme un traîneau aigu pour brailler les montagnes qui se dressaient devant toi. Tu chercheras tes ennemis, tu ne trouveras nulle part. Parce que ce soir, Dieu te donne la victoire. Je vais prier pour le destiné. Là où je me te demander de lever tes mains, je vais prier pour toi. Lève seulement légèrement tes mains, je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta destinée pour cette fin d'année. Seigneur, tu as dit dans Zacharie 10, verset 2, tu as dit que tu donneras la sémence au semeur. Tu donnes la sémence au semeur. Papa, pour cette saison, il dit, invoque-moi, je te donnerai la pluie. Invoque-moi et je libérerai la pluie de la saison en abondance. Père, je déclare ce soir cette destinée. Je déclare ce soir une fraîche onction. Je déclare ce soir une accélération du ministre de destinée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce soir la grâce de Dieu en abondance. Nous déclarons la bonté de Dieu en abondance. Ce soir, les portes s'ouvrent. Comme Jabez pouvait le dire, tu élargis l'espace de ta tente. Tu élargis les limites ce soir. Tu brises le chêne ce soir. Tu mets au large. Oh, tu crées ce soir une place et tu mets au large afin de décoller, de déployer le zèle. Tu es en train de mettre au
au large ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je déclare une fraîche onction ce soir. Je déclare une fraîche onction ce soir. Je déclare l'onction pour le succès. L'onction de la réussite. L'onction d'accélération. Je déclare la faveur de Dieu en abondance. Tu attires l'onction qui attire la faveur des hommes. L'onction qui attire la provision. La provision financière est libérée. La provision financière est libérée. Nous libérons le promotion ce soir. Nous libérons le promotion ce soir. Nous signons le contrat de travail ce soir. Nous sommes en train de signer le contrat de travail ce soir. Nous attirons les opportunités ce soir. Oui, les opportunités sont en train de venir. Nous déclarons l'accélération divine sur les opportunités au nom de Jésus. Ils seront en abondance. Aujourd'hui, quand on te recherchera, et que les nations viendront vers toi pour te rechercher à cause de la lumière qui brille sur toi. Papa, resplendis encore ta gloire. Que ta gloire soit manifeste dans la vie ce soir. Merci pour la gloire que tu libères sur tes enfants. Merci pour ta gloire que tu libères ce soir. Tu es en train de transformer. De gloire en gloire, tu nous amènes. De gloire en gloire, tu nous amènes. De gloire en gloire, tu es en train de nous amener. De gloire en gloire, tu es en train de nous amener. De gloire en gloire, tu es en train de nous amener. De gloire en gloire, tu es en train de nous amener. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu as commencé. Merci de gloire pour la restauration. Merci Seigneur pour ce renouvellement, Seigneur Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté que tu renouvelles ce soir. Merci pour ce mois d'octobre, Seigneur. Un mois de distinction. Un mois de distinction. Un mois de distinction. Le mois où tu es en train de manifester la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Merci car ce soir tu fortifies l'onction pour te rester fidèle, Seigneur. Oh le Dieu des esprits de prophètes. Merci pour la fraîche onction que tu libères. Merci pour la restauration de vision, Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour la nouvelle dimension. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. De prophète me touche, j'attendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophète me touche, je ferai, j'attendrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophète me touche, je ferai, j'attendrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophète me touche, je ferai, j'attendrai comme jamais. Alléluia, et Messiah. L'esprit qui touche, l'esprit qui touche, l'esprit qui transforme. Nous t'aimons, nous t'aimons encore. Viens transformer, viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de prophète, l'esprit de Dieu tout-puissant. Nous t'aimons ce soir, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Alléluia. 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 Je voudrais dire une chose, juste avant de finir, pendant qu'on est en train d'adorer, Alléluia. je ne sais pas si cette parole est pour toi, Alléluia. mais j'aimerais dire à une personne ce soir, lui a dit, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Le vase sur lequel il travaille n'avait pas réussi. Il fit un autre vase. Il fit un autre vase.
Je ne sais pas l'opportunité que tu as perdu. Je ne sais pas pourquoi tu t'attaches à cela encore. Parce que Dieu a déjà changé les dimensions. Dieu a déjà changé le plan pour ta vie. Maintenant, il y a un nouveau vase qui est en train de se construire. Il y a un nouveau vase. Dieu est en train de faire un nouveau vase ce soir. Il est en train de faire un nouveau vase pour toi. Il est en train d'apporter une nouvelle opportunité pour le travail. Il est en train d'amener une nouvelle opportunité pour ta vie. Il est en train d'amener une nouvelle opportunité pour cette nouvelle saison où il te conduit. Oh yes. Les situations par lesquelles tu es passé ne peuvent pas te définir, te limiter. Ne te limite pas à cause de ce que tu as subi. Ne te définis pas à cause de ce par lequel tu es passé. Mais le Seigneur te contrôle. Le Seigneur te contrôle. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, oh, thank you for overflowing this place. Thank you for opening the floodgate, Father God. Thank you for visiting each and every one of us, oh Father God, connecting tonight, oh Father God. Thank you, thank you. Merci de déverser ta puissance. Merci de verser ton onction. Merci de visiter toute personne qui est connectée ce soir, qui est remplie de foi, qui est remplie de soif, qui est remplie de soif ce soir. Tout cœur assoiffé ce soir est touché par l'onction, est touché par le fresh anointing. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. En préparant ce soir ce programme de ce soir, tu as dit tu visiteras le cœur assoiffé. Merci de le faire, Seigneur. Merci de toucher toute personne qui est assoiffée et qui est connectée à l'avec-là. Merci de visiter toute personne. Merci de visiter la soif de toute personne. Merci de visiter la soif. Thank you, Father God, for visiting. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta soif. Car le Seigneur est disponible. Car le Seigneur est disposé. Est disponible. Disponibilise ton cœur. It's up to you. It's up to you. It's up to your thirst. You are thirsty to receive the Holy Spirit. You are thirsty to receive the anointing of God. He's here to do everything for you. Hallelujah. Ramande Ikarabashaka Yenderebesheke. C'est une réunion particulière. Dieu a déversé l'onction particulière en ce jour. J'aimerais que tu puisses la saisir. Tu puisses la saisir. Ne laisse pas la distraction t'emporter. Ramande Ikarabashaka. Thank you, Father God, for visiting. Thank you for touching the family. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Remande Ikarabashaka Ikerebesheke. Demande Ikana Masaya, Rekebasaya. Thank you, Father God. Thank you for visiting. Thank you for visiting. Thank you for pouring your spirit. Hallelujah. Thank you for pouring your spirit. Thank you for pouring your spirit. Thank you for pouring your spirit among each and everyone connecting. Oh, tonight, life éclat. La vie va être éclairée. Vos vies vont être éclairées par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Tu le reçois et tu as la soif. Ta soif. Tu le reçois selon ta soif. Tu le reçois selon ta soif. Tu le reçois selon la soif. Ramande Besheke, Remasaya. C'est pour on va finir d'ici là. Mais j'aimerais que tu sois connecté. Car ce jour est un jour particulier et une onction particulière que le Seigneur est en train de déverser. Aie soif. Étanche ta soif. Afin de recevoir. Nous sommes encore au début de ce mois. Alors il y a quelque chose de miraculeux qui peut se passer tout au long de ce mois. Reçois ce dont le Seigneur est en train de déverser, ce dont le Seigneur a réservé pour toi, pour ce soir et pour ce mois. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. Thank you, Father God. Tu peux te dire que l'année aussi là, l'année va finir. We're almost done with this month, but the Lord can surprise you. Everything depends on your thirst. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you for releasing this word. Thank you for your servant. Thank you for this gathering, oh Father God. We thank you, Lord. We praise you in the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Et sous cette atmosphère, je te prie de commencer à l'adorer. Sous
Sous cette atmosphère, je te prie de commencer à le célébrer. Sous cette atmosphère, je te prie de commencer à le lever. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la restauration. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la visitation. Merci Jésus, merci Jésus. L'honneur et gloire reviennent à toi. Merci, merci de toucher mon cœur. Merci de toucher mon cœur. Merci de restaurer ma vie. Merci d'enlever la voix de la peur autour de moi. Merci de communiquer la force. Merci de communiquer la victoire. Merci de frayer le chemin. Merci de remplacer les années dont les souterrains ont dévoré. Merci éternel Dieu d'éclairer ma vie. Merci d'éclairer la vie de mon frère. Merci d'éclairer la vie de ma sœur. Merci de nous introduire dans une nouvelle saison. Merci de nous introduire dans une nouvelle saison. Merci d'ouvrir des portes qui ont été fermées. Merci éternel Dieu de nous mettre large. Merci de nous mettre large. Merci de mettre live éclat au large. Merci de mettre la vie de mon frère, la vie de ma sœur au large. Elle va vivre pleinement ce que tu as préparé pour lui. Cette année ne terminera pas comme ça. Cette année ne terminera pas comme ça. Il va expérimenter la main de Dieu. Il va expérimenter la grandeur de Dieu. Il va expérimenter l'amour de Dieu. La Bible déclare que ta main n'est pas courte pour agir. Je prie, éternel Dieu, que ta main agisse dans la vie de mon frère, que ta main agisse dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu, d'ouvrir les églises de Dieu. Merci d'ouvrir les églises de Dieu. Merci, éternel Dieu, Yahweh, oh Lord, Yahweh, Seigneur, de briser les joues. Oh, merci, éternel Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans sa présence. Vraiment, je peux t'assurer que le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse infiniment. Que l'Éternel t'amène encore plus haut. Que l'Éternel ouvre des portes. Que l'Éternel accomplisse de grandes choses dans ta vie. Que ton ministère puisse toucher le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. L'honneur et gloire reviennent à toi et à toi seul. Avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Je nous donne rendez-vous encore le 10 octobre avec l'ambassadeur Alain Malou et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien à travers son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée.